Donc merci pour ta présence. Merci. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Si douloureusement vite, du jeudi au vendredi. Durant le sabbat, le repos du sabbat, les disciples sont restés sous le choc du drame. Jésus mort, il ne reste que les regrets, les larmes et les questions. Tout est devenu vide de sens. Et s'ils avaient été trompés, si ce Jésus n'avait été qu'un imposteur, souvenez-vous de la déception des pèlerins d'Emmaüs. En tout cas, Jésus n'est plus parmi eux, sa dépouille est prisonnière. C'est une réalité, Jésus est mort et enseveli, et vendredi à 3 heures, tout était fini. L'espérance morte avec celui qui l'avait fait naître. Après avoir arraché à Pilate le permis d'inhumer, la mise au tombeau a été faite à la hâte, sans cortège ni pleureuse. Dieu les aurait-il abandonnés comme il semble avoir abandonné Jésus? Poussée par son amour pour Jésus, Marie-Madeleine veut aller lui rendre un ultime hommage, aussitôt le repos légal achevé. Et là, c'est un nouveau choc. Devant le tombeau ouvert, le linceul affaissé, Pierre et Jean, qu'elle appelle en hâte, doivent chercher le voleur et surtout où on a mis le corps. Réveillés de leur torpeur, ils courent, les plus jeunes arrivent les premiers, mais ils attendent Pierre avant de pénétrer dans le tombeau. Jean et Marie-Madeleine, si proches de Jésus, auraient-ils perçu les premiers dans la foi la présence à travers l'absence? Leurs yeux se sont ouverts, les yeux de leur cœur spirituel. Jésus est vivant.
Christ est ressuscité comme il l'avait promis. Après lui, la mort est morte, vaincue, écartelée sur le bois de la croix. Il ne s'agit pas pour le Christ d'un retour à la vie antérieure, mais bien de l'entrée dans la gloire de la vie divine. Alors et nous? Comment vivons-nous cet événement unique dans l'histoire de l'humanité? De l'extérieur, comme des spectateurs, de façon rituelle, comme nous le faisons chaque année? Vivons-nous la liturgique comme lorsque nous sommes dans le métro, passant de station en station, plus ou moins somnolents, ou encore, selon cette horrible expression employée dans le passé, nous faisons nos Pâques. Avec sa mort, le Christ provoque, avec notre complicité, la mort de notre haine, de notre égoïsme, de nos lâchetés, de nos jalousies mesquines et de nos vanités. Par sa résurrection, le Christ ressuscité ressuscite ce qui est mort en nous. Il nous sort de notre léthargie, il fait que nos yeux voient, que nos oreilles entendent. Il vient ressusciter le don qui nous est fait d'aimer comme lui aime et surtout pardonner comme lui pardonne. Ce soir, nous devons nous interroger dans la lumière pénétrante du regard du Christ. Sommes-nous complices de la mort ou de la vie? Comme chacun de mes confrères évêques, je reçois des lettres pour exprimer un désaccord sur telle ou telle prise de position, sur telle ou telle décision. Et je trouve cela normal et peut même nous être utile. Mais alors, que de haine exprimée au nom de Jésus-Christ! Je suis parfois effaré que l'on puisse distiller autant de venin à l'égard du pape, des évêques, de l'Église, en se réclamant de Jésus-Christ. Car cette haine ne vient pas d'étrangers à l'Église, mais bien d'hommes et de femmes qui prétendent en être de fidèles membres. Pour eux, pas de trêve, même pendant la Semaine Sainte. Ce matin encore, j'ai reçu une lettre remplie d'un vomissement d'injures. Tels des oiseaux de malheur dans un tournoiement incessant autour de leur proie, il leur arrive d'incarner eux-mêmes la mort. Avec pugnacité, ils tissent le filet avec lequel ils emprisonnent les autres, celui ou celle qu'ils enferment comme dans un cercueil. Oui, complices de la mort, nous le sommes nous-mêmes parfois, avec pour arme le mépris, la vanité, la jalousie, l'indifférence, la volonté de nuire. En cela, nous laissons la mort habiter en nous. Nous en devenons l'instrument qui tue les autres et nous détruit nous-mêmes. Complices de la mort, nous le sommes quand nous ne savons pas pardonner. Lorsque nous refusons de donner à l'autre une nouvelle chance de changer sa vie et de devenir autre. Malgré cela, notre vocation de chrétiens, vivant de la résurrection du Christ, fait de nous des complices de la vie. Complices de la vie, nous le sommes quand nous aimons comme le Christ aime, quand nous pardonnons comme le Christ pardonne, quand nous donnons comme le Christ donne, quand notre regard devient le regard du Christ, quand nos mains deviennent les mains du Christ, quand notre cœur devient le cœur du Christ. C'est ainsi que nous pouvons participer dès aujourd'hui à la résurrection. Ce soir, le Christ ressuscite ce qui pourrait être mort dans nos communautés. Notre capacité de mobilisation à témoigner de l'Évangile. Ce que nous avons reçu de lui, nous devons le donner à notre tour. L'Église n'est pas une grande surface où nous allons avec notre caddie pour choisir sur les rayons les produits qui nous conviennent. Elle serait plutôt ce qu'on appelle une salle hors sac, c'est-à-dire un lieu où tous partagent
ce que chacun a apporté, ce qu'il a reçu de quelqu'un de plus grand que lui et qui le dépasse. Ce n'est plus chacun pour soi, mais chacun pour tous et tous pour chacun. Alors qu'en sera-t-il de cet entre-deux Pâques? Que se passera-t-il entre Pâques 2014 et Pâques 2015? Serons-nous des communautés moribondes, stériles, mourantes, en réanimation artificielle? Ou des communautés animées de l'Esprit du Christ vivant parmi nous pour toujours? Ces communautés seront-elles appelantes? Donneront-elles naissance à des vocations sacerdotales? C'est cela même que ceux et celles qui font cette nuit leur entrée officielle comme membres du peuple de Dieu en recevant le baptême attendent de nous. Ne les décevons pas. Les chrétiens ne sont pas une assemblée de parfaits, mais un peuple de pécheurs appelés à la sainteté. C'est à cela que nous invite le Christ ressuscité, vivant pour toujours. L'Église, notre mère est faible et fragile dans son humanité, est belle et grande, forte de l'esprit qui l'anime. L'Église est le peuple de ceux et celles qui sont habités de l'espérance de ressusciter un jour, de vivre éternellement en Dieu et de retrouver toutes celles et tous ceux qu'ils ont aimés et aiment encore. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. William, Angélique et Yann, renoncez-vous aux séductions du monde qui étouffent la parole de Dieu semée en nous. Je renonce. Voulez-vous être baptisés dans cette foi que vous venez de proclamer? Oui, nous le voulons. Angélique, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yann, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est bon? Ça va? Alors William, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Merci, Monseigneur. Bon courage à vous. Merci. Merci, Monseigneur. Bonne route. Oui.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.